on est passé d'une logique de centre culturel français à celle des instituts français. Je sais que c'est une question que se posent beaucoup d'Algériens. Quand je les rencontre, que je me présente en tant que directeur de l'Institut français, ils disent « Ah oui, les CCF ». Alors, ce qui s'est passé entre les CCF et les instituts français, c'est d'abord un élargissement de leur mission, ce qui veut dire que la vocation des centres culturels français, qui étaient essentiellement culturels, a été élargie aujourd'hui à tous nos champs de coopération. Et donc les instituts français, les antennes de l'Institut français d'Algérie, qui se trouvent dans 5 villes d'Algérie, assument les différents champs de notre coopération. Pas seulement le culturel, mais aussi l'universitaire, aussi la coopération pour le français, la coopération, par exemple, en matière de gouvernance. Donc les instituts français sont de véritables relais, non seulement de notre coopération culturelle, mais aussi de notre coopération au sens plus large. C'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est un changement de logique de réseau. Avant, chaque centre culturel était autonome dans sa programmation, dans ses choix budgétaires. Aujourd'hui, c'est une équipe, une grande équipe d'à peu près 200 personnes qui travaillent ensemble dans une logique de réseau. Bienvenue à l'Institut français d'Alger, qui est un des plus grands instituts français dans le monde. Bonjour, Gaëtan Pellan, je suis le directeur de l'Institut français et je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Rémi Socret, je suis le directeur de l'Institut français de Tlemcen. Et vous croyez pouvoir les canaliser et faire qu'ils soient productifs et pas maléfiques? Soit plus espacés entre chaque spécialité. À la cité des enseignants. Dans le cadre du Portugal et de l'Hamad. Bonjour. Entrez, vous êtes là. Monsieur Fernand, bonjour mademoiselle Jeanne. Merci, ça ne sera jamais qu'une canne aménagée, sinon un habitué, du moins un client régulier. La ville de quartier? La cohabitation. Cohabitation? Donc là, vous êtes dans un atelier d'écriture créative au sein de l'Institut français de Oran. Et donc, nous avons déjà entamé un certain nombre de travaux. Nous allons les continuer. Nous allons travailler sur, il ne faut pas qu'ils nous entendent, sur la ville, le quartier, la ville, etc. Voilà, à partir de textes que je distribue et de consignes. Et puis, donc, les participants vont écrire des textes et suivre la consigne et dans une durée de temps limitée. En fait, moi, j'interviens aujourd'hui à l'Institut français à Oran, mais habituellement, je suis à Marseille, dans les environs, et puis dans toute la région du sud de la France, voilà. J'interviens dans les prisons, j'interviens dans les écoles, dans les associations, etc. Je suis auteur aussi, donc j'ai été formateur, l'ALPHA, pour les, des personnes qui préparent le bac, des personnes qui préparent toutes sortes d'examens, etc. Français, histoire, géographie, voilà. Et atelier d'écriture créative aujourd'hui, mais ça peut être thérapeutique pour dans d'autres circonstances, voilà. Vraiment bourgeois, voilà. Fourmillement, bourdonnement. Vous habitez où? La vérité ou le mensonge, ça n'a pas d'importance. Alors, je m'appelle Youssef Karima, j'ai 17 ans, je suis au lycée Hamou en 2e année, enfin bientôt terminale. Et voilà tout. Je suis en sciences et j'aimerais avoir mon bac l'année prochaine. Ici, c'est les activités, le
plaisir d'apprendre, plaisir de partager des activités culturelles. Enfin, je retrouve surtout des passions ici. Comme je suis passionnée de lecture, de français, d'écriture, donc tout se regroupe ici. Tout ce qui m'intéresse, entre amis, et c'est simple, c'est ouvert, c'est gratuit. Bonjour, je m'appelle Taïbi Samir, je suis un adhérent à l'Institut français. Presque, je passe mon temps libre ici pour avoir des compétences et avancer dans la vie culturelle. Aujourd'hui, je suis venu pour participer dans l'atelier d'écriture. C'est un atelier très intéressant pour évaluer les compétences. Kitare Abdullah, je suis un étudiant en informatique en deuxième année. Je suis venu ici en atelier d'écriture pour améliorer mon niveau et surtout pour partager mon opinion avec mes amis. C'est un plaisir de venir ici. Je suis passionné de lecture et d'écriture. J'écris des poèmes, des articles de journaux. Je participe presque à tous les ateliers qui sont organisés ici au niveau de l'Institut français. Donc ici, vous voyez, nous jouons notre petit Cannes toutes les semaines avec des conférences, des projections tous les mercredis et puis très souvent du théâtre, de la danse ou des concerts. Néanmoins, cette petite salle de 200 places nous offre un accueil intéressant, en particulier pour toutes nos conférences. Chaque semaine, nous remplissons quasiment les 200 places de cette salle qui est de moyenne dimension. Et rapporte juste à temps pour le mariage. Je m'appelle Damien Luce, je suis pianiste et comédien et je viens de Paris. Et j'ai été donc invité par l'Institut français pour une petite tournée algérienne avec un programme de récital qui est dédié à l'enfance. Donc ce sont des œuvres pour piano qui sont inspirées par l'enfance. Donc il y a un cahier de Claude Debussy qui s'appelle Children's Corner, donc le coin des enfants. Il y a un autre livre de Jacques Ibert qui s'appelle Histoire, donc des petites histoires enfantines au piano, et l'histoire de Babar de Francis Poulenc. Eh bien là c'était le premier concert aujourd'hui, donc j'étais ravi parce que c'est vrai que j'essaye de faire un concert un peu convivial. J'invite les enfants à venir sur scène avec moi, à venir écouter le piano de près, à participer, je leur pose des questions, je parle avec eux, j'essaye d'être un petit peu, enfin que ce soit un concert un peu interactif. J'ai joué déjà pour le Centre culturel français au Togo, également à Malte. J'ai fait plusieurs pays comme ça, mais en Algérie, c'est la première fois que je viens en fait en Algérie. Le plus vieux des éléphants dit de sa voix tremblante. لا بريمير فوا جيت لهنايا على خاطر نسكن قريب من هنايا لا بريمير فوا اللي جيت عجبني بزاف العرض مليح. C'est très magnifique. Il m'a plu le spectacle. Un peu ou beaucoup? Beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? J'ai aimé l'histoire de Babar. J'ai ramené ma petite fille pour assister à ce spectacle. Je trouve que c'est magnifique de raconter une histoire comme ça, sur un fond de musique. Et puis le monsieur a très bien interprété. Moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Je vais vous emmener à la salle de spectacle de l'Institut où se déroule l'atelier théâtre qui a lieu une fois par semaine. Et là, il répète un petit peu plus parce qu'il y a le spectacle dans 15 jours. L'atelier est dirigé par Lilia Mahalen. Voilà, venez. L'engagé dans la codification des réponses est profond chez les grands hommes de l'hospitalité.
Et depuis quand nous sommes hospitaliers, nous? Ma maman m'a toujours dit d'être gentil les 5 premières minutes. Je suis professeur amateur de théâtre et je donne quelques cours d'exercice dramatique pour ces jeunes qui sont entre 8 et 14 ans. J'ai 8 stagiaires pour le moment. Monsieur le directeur, j'aime beaucoup mes cheveux et je n'ai pas envie de les raser. La littérature, tu réfléchis. Le bâtiment. L'objectif, c'est que je puisse leur faire seulement une approche avec le théâtre pour enlever certains tics comme la timidité. Et là, j'essaie de travailler leur diction. Je veux qu'ils parlent bien. Alors on travaille la diction, la gestuelle, on travaille le jeu, on travaille l'improvisation, plein d'exercices dans le théâtre. Alors ils ont la respiration, le jeu du corps, le jeu de l'espace. Ils doivent connaître leur espace et le contact avec leurs amis pour enlever le carcan dans lequel on est bloqué à cause de la vie de tous les jours. Et vous? Est-ce que vous avez jamais appris l'optimisation? Très fort, les amis. Je suis très amie avec des gens qui travaillent ici, qui sont dans le domaine culturel. On a énormément travaillé ensemble dans le passé, dans le domaine du théâtre, dans le domaine du spectacle musical et de la photo. Et grâce à cela, il m'a contacté au téléphone. Il m'a dit, bon, est-ce que tu veux venir donner des cours à des jeunes ici à Tlemcen? Je dis oui, parce que ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, je suis agricultrice. Ça, c'est vraiment du plaisir. Voilà, et je suis venue. Et adorable. Je l'appelle pour... J'aurais dû faire un rapport plus effrayant. Vous n'avez jamais appris l'optimisation? Très fort, les amis. كنت نحشم كنت نهضر مع الناس كنت نخاف دروك مع التياتر ça va mieux. ايوا ça fait plaisir. Ça fait 3 ans que je suis هنا. Ça fait 2 ans qu'on est au théâtre. على خاطر التياتر يعاونك باش surtout les يكونوا تيميد باش نحلهم التيميديتي تاعهم. C'est pour ça principalement. Il y a plusieurs ateliers. Des fois, des ateliers de dessin, des ateliers pour les enfants, des ateliers de théâtre. Et à la fin de l'année, on fait une pièce. Et la pièce de théâtre, Marion Delors? 1831. Vous allez essayer de faire marcher. C'est facile, le fou c'est facile. Après l'ouverture du centre culturel, il m'avait demandé d'initier un atelier d'échecs. Lui, il s'intéresse aux échecs, c'est un amateur d'échecs. Et quand il a su que je joue aux échecs, il m'a demandé d'animer un atelier d'échecs ici au centre culturel. J'ai dit oui. Donc maintenant, nous sommes, depuis 2007, je crois, ou le 2008, je ne me rappelle plus. 2007 peut-être, ou le 2006, je ne me rappelle plus. On est en train de travailler avec les enfants. Voilà, ça fait donc quand même 6-7 ans qu'on est en train de travailler. Il y a beaucoup d'enfants qui s'intéressent, parce que le jeu d'échecs, c'est un jeu qui a du prestige. Des gens, quand on leur demande le jeu d'échecs, qu'est-ce que c'est un jeu d'intelligence. Chaque fois que je pose la question, le jeu d'échecs, qu'est-ce que c'est? Ils me disent c'est un jeu d'intelligence. Donc il a du prestige. Le jeu d'échecs, c'est presque aristocratique. Donc ça les intéresse, ça les attire. Et puis après, moi, j'essaie de leur montrer que le jeu d'échecs, c'est plutôt démocratique qu'aristocratique. J'anime des ateliers d'origami. L'origami est فن ياباني de pliage du papier. Avec un simple carré de papier, on peut le voir se transformer en une fleur, en animal, un objet décoratif. Donc هو فن قديم جدا بصح تقدر تقول بلي اكتشف enfin أنا personnellement, c'est tout à travers mon enfance passée au Japon et en fait j'essaie lors de mes ateliers de transmettre cette passion que j'ai avec les enfants et les adultes.
Généralement, par atelier, c'est 15 participants. Voilà, donc j'ai essayé de faire un atelier pour enfants, un atelier avec les adolescents et un atelier avec les adultes. Et à travers ces ateliers-là, on compte faire une petite exposition qui va mettre en valeur toutes les œuvres qui ont été créées lors de mes ateliers. Voilà, nous sommes ici dans la plus grande médiathèque francophone d'Algérie, 65 000 références qui sont toutes en ligne. On peut les interroger quand on est abonné depuis la maison, savoir si les œuvres sont empruntées, combien de temps, quand elles vont rentrer pour faire une option d'emprunt. Aujourd'hui, nous développons deux grands secteurs, la jeunesse, parce que nous pensons que c'est l'Algérie de demain, ce n'est pas une nouveauté et c'est très important, donc tout un secteur pour la jeunesse et les sciences numériques. Nous avons et nous sommes les pionniers au Maghreb pour développer ce qu'on appelle une bibliothèque numérique, CultureTech, c'est son nom, et qui permet à nos abonnés d'être connectés en venant ici et avec un code spécial à des centaines de milliers de banques de données à travers le monde. Alors, on a l'espace salle des romans. Donc, il faut savoir qu'on a des romans, plus de 3500 romans, dans les romans français, étrangers, maghrébins, policiers. Alors, tout est traduit en langue française. On a aussi un petit espace bande dessinée pour adultes. En bas, vous avez vu les bandes dessinées pour les enfants, dans l'espace jeunesse. Où on a les bandes dessinées pour adultes. Donc depuis la réouverture en 2002 avec la venue du président Jacques Chirac, la médiathèque est un lieu incontournable de l'Institut français avec plus de 20 000 volumes, des abonnements en ligne et des abonnements périodiques. Le public est principalement constitué d'étudiants, de chercheurs. Et nous avons aussi un grand fonds en sciences et techniques et sciences médicales où il y a une grosse demande ici sur Oran. 2007 وانا اديرون جاي نخرج كتوبه هنا هذه لا دنيا راني تاع الجامعه راني بريباري في بروجي فان ديتود تاعي وراني نجي كل يوم هنايا لاخاطر كاين لي ليب تاع ماناجمنت وانا البروجي تاعي سي دومين تاع ماناجمنت. Premièrement, c'est un endroit intéressant pour la révision, pour faire des recherches. Il y a des livres très intéressants, oui bien sûr. Bon, je parle de mon côté, c'est la médecine, il y a des ouvrages très intéressants. Nous sommes ici dans la grande salle d'exposition de l'Institut français d'Alger. Cette salle abrite tous les mois des expositions différentes qui correspondent à une thématique qui est souvent relayée par des conférences, par notre cycle cinéma. Pour le mois de juin, par exemple, nous invitons 15 jeunes artistes français et algériens qui ont travaillé en art vidéo autour du corps, la perception qu'ils ont de leur corps, du corps des autres. Et voilà une formule avec un médium un peu particulier qui est la vidéo. C'est la première fois que je travaille avec l'Institut français, donc j'ai fait la proposition à Monsieur Voisin, donc le directeur de l'Institut français d'Alger, d'organiser cette exposition, donc de l'organiser comme une plateforme d'échange entre les artistes français et les artistes algériens, afin de vraiment d'insuffler un enjeu esthétique nouveau par rapport à l'art vidéo, qui est un médium encore méconnu de certains, de certaines scènes et de certaines simèses de galeries donc algériennes. Pour moi, c'est très important d'introduire l'art vidéo en Algérie. Il existe bien évidemment, il existait puisque j'avais participé effectivement à d'autres expositions comme ce qui s'était produit au FESPA. Mais ce que je veux en fait par rapport à cette manifestation, c'est insuffler un enjeu pour justement reconsidérer cette esthétique de l'art vidéo dans la scène artistique algérienne.
prochaine exposition sera consacrée aux expéditions françaises dans l'Antarctique et ça sera une exposition photo. Et puis on a eu les caricatures de presse et ainsi de suite. Voilà, nous varions à chaque fois les supports de l'expression artistique sur une thématique donnée. Ce choix, il est lié à deux paramètres. Le premier, c'est une véritable volonté de notre part d'aller vers de nouveaux publics. De nouveaux publics, soit vous les faites venir chez vous, c'est ce que nous essayons de faire avec une programmation de qualité, avec de nouvelles actions. Donc soit vous les faites venir chez vous, soit vous allez aussi vers eux. Et le deuxième paramètre pour cela, c'est que nos actions, nous essayons le plus possible de les mener en coopération. Nous pouvons, et nous le faisons, organiser des spectacles de très grande qualité au sein de nos instituts français, mais nous sommes encore plus heureux lorsque nous pouvons le faire en coopération avec les autorités algériennes, avec une université. Nous maintenons une programmation très importante dans nos instituts, mais de plus en plus, nous développons aussi ce que nous appelons du hors les murs. Alors ici, c'est une grande première. L'art sort de l'Institut et vient dans la rue à la rencontre du public d'Alger Centre. Et en effet, notre exposition est consacrée à Fernand Pouillon, un architecte français, mais qui a surtout travaillé en Algérie. Il a travaillé dans toute l'Algérie. Et je crois qu'aujourd'hui encore, son architecture marque l'Algérie, et c'est là, dans les rues, sur les façades extérieures, ouvertes à tous ceux qui passent, en voiture, en vélo, à pied. Et c'est une première, et je crois que nous allons continuer. C'est une façon d'animer aussi le centre-ville de la capitale. La culture, ce sont des spectacles, des événements culturels, il y en a à peu près 120 dans l'année à Tlemcen. Ce sont des résidences, ce sont des rencontres, des conférences. Voilà, les spectacles sont une partie essentielle de notre vie à l'Institut français de Tlemcen. Et le public vient de plus en plus nombreux à nos événements, que ce soit ici à l'Institut ou ce qu'on appelle le hors les murs. Beaucoup de spectacles se donnent soit à la Maison de la Culture de Tlemcen, au Palais de la Culture et dans certains hôtels aussi. Mais c'est vrai que ça dépasse les 10 000 spectateurs, hein, parce qu'on fait des opérations ici à l'intérieur de l'Institut, mais aussi beaucoup dans la ville. Donc quand on organise par exemple la Nuit Blanche, on a 2000 personnes, ou quand on organise le 1er mai avec l'association Bel Horizon, on a aussi entre 1000 et 2000 personnes. Donc c'est vrai que c'est des opérations et des événements très importants. Nous avons également le service Campus France. C'est un service qui aide les étudiants algériens ou étrangers à partir étudier en France. Nous sommes ici dans un des plus grands centres au monde, je crois le plus grand centre au monde, de passation d'examen de français, de tests de contrôle du niveau de français, avec 22 000, par exemple, l'année dernière, Algériens qui sont venus ici passer leurs tests pour savoir quel était leur niveau de compréhension écrite, orale. Tous les étudiants qui souhaitent faire un parcours d'études en France viennent ici à Oran, dans cette antenne, et donc demandent des renseignements sur leur formation, sur le choix des universités, et puis donc ils ont après un entretien avec un conseiller Campus France, et enfin ils remplissent une application sur la procédure du site Campus France Algérie pour pouvoir justement s'inscrire au niveau des universités.
Chers amis algériens, je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion du lancement de Canalifa, dont la vocation est de mieux faire connaître les activités de l'Institut français d'Algérie et de ses cinquantaines d'Oran, d'Alger, d'Annaba, de Constantine et de Tlemcen au public algérien. Assez spécial, mais vraiment pas du tout comme les autres, c'est Jamel de vous avec moi. Salut Jamel. Canalifa Hadi, en fait, c'est un concept qui est une radio maqbel, ça fait 3 ans, en 2011, بدينا le projet. مانيش غير أنايا, كاين 20 personnes معنا. Parmi les 20 personnes, c'est des jeunes motivés par le montage, l'animation et plusieurs choses. ماشي غير حاجة واحدة. هما c'est des streaming, هما لقاءات صحفية مع فنانين عبر النت. ودينا الاخر لا فورماسيون تاعنا عبر من كبار المؤثرين كيما كاترين موني تاع بي اف ام و ايفلين جوسي تاع فرانس 3. Et derrière tout ça, donc il y a un certain responsable اللي هو مكي سفيان qui nous a aidés dans pas mal de trucs. عضوة في لا تي في ويب كاناليفا تاع l'Institut français وهران. Je fais partie de la TV web Canalifa depuis 3 ans. On a été formés pour le montage, le cadrage de la caméra. Parce qu'avant Weekend Radio, c'était un peu plus facile. باش نديروا les interviews مع les artistes ou les gens qui viennent هنا à l'Institut français. أهم البرامج كانوا شخصيات مهمين فاتوا في هذا لو مومون اللي كنت فيه هنايا, فاتوا شخصيات مهمين كيما الكاباش, لو جورناليست الكاباش هو معروف غني عن التعريف, درنا انترفيو معاه. يافي ليفينمون تاع إيف سان لوران وين درنا انترفيو مع بيير بيرجي تاني, سيتي با نيمبورت كي, سي با فاسيل دو لو فير. كيما درنا انترفيو مع جمال دبوز, درنا مع دي كونفيرونسيي, مع دي جورناليست, مع دي اصحاب اللي يديروا التياتر, اللي يديروا دي رياليزاتور دو فيلم, بزاف الشخصيات. Nos projets pour les instituts français, ça va d'abord être de renforcer la dynamique que nous avons créée avec les temps forts. Depuis 2 ans, nous mettons en place sur l'ensemble du réseau des cinquantaines de l'Institut français des temps forts dans le domaine de la danse, pour lesquels nous sommes appuyés notamment sur la compagnie Nasera Belaza, qui a une très belle histoire franco-algérienne. Des temps forts jeunes publics en ce moment, justement, vous avez pu en avoir un aperçu à Alger, bientôt à Oran. Temps fort cinéma sous les étoiles au mois de juin, le pilote étant notre institut à Annaba, mais après ça tourne dans les autres réseaux. Temps fort sur la science, temps fort sur la mode. Ça c'est aussi un très bon exemple de ce que nous essayons de développer aujourd'hui à la croisée entre la diffusion culturelle, le secteur économique, les secteurs aussi de la formation professionnelle. Donc renforcer cette dynamique des temps forts parce que c'est ceux qui nous permettent le plus d'afficher sur l'ensemble de notre réseau en Algérie la diffusion et donc l'image aussi des instituts français.